Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Et au sud de tous, et les actions qu'il faut mener en coulisses ou en sourdine pour arriver à atteindre ces objectifs. Nous avons, depuis le 22 septembre, décidé de nous muer en mouvement. Nous étions déjà des organisations de la société civile et je crois que nous avons à chaque fois que nécessaire dénoncé des actions qui étaient de nature à détruire les petites avancées démocratiques que nous avions pu avoir au Togo. Et à chaque fois qu'il fallait dénoncer des actes qui étaient ignobles en tant qu'organisation de la société civile, nous l'avons fait. Mais toutes ces dénonciations n'étaient pas véritablement prises en compte et à partir d'un moment, nous avons dit nous nous muions en mouvement. Et ce mouvement a essayé, c'est vrai, de poser des actes visibles pour démontrer effectivement sa position résolue aux côtés du peuple togolais. Et dans cette mise au point, nous avons démontré tous les obstacles qui étaient mis en avant par les autorités pour nous empêcher de sortir, de faire un concert, de prier, etc., etc. Pour des raisons futiles, il faut le dire. Aucune des raisons n'était véritablement justifiée. Mais cela ne signifie pas que depuis un mois, nous sommes restés les bras croisés à attendre une quelconque autorisation pour mener des actions. Si vous l'avez bien écouté, ce communiqué relate également des rencontres que nous avons eues, parce que nous nous sommes convaincus d'une chose. Il y a la possibilité peut-être d'espérer un changement par la violence. Certains le pensent, certains le disent ouvertement, que si le Togo doit changer, il faut s'y prendre autrement. Mais nous, à Togo Debout, nous pensons que la voie pacifique est la meilleure parce qu'elle va permettre peut-être difficilement d'atteindre l'objectif, mais à terme, au moins, le Togo sera sauvé. Nous pourrons obtenir le changement que nous voulons, nous allons le faire pacifiquement et après le changement, c'est le Togo qui est sauvé et c'est le Togo donc qui gagne. Nous avons choisi d'y aller par la voie pacifique. Et cette voie pacifique nécessite qu'on puisse rencontrer des gens. Lorsque nous étions en train de faire ce communiqué, nous avions mis des noms de personnalités que nous avons rencontrées et à un moment donné, nous nous sommes dit cette rencontre ou ces rencontres ont été faites à titre privé de façon totalement officieuse. Ne mettons pas ces rencontres dans le document. C'est pour dire que nous sommes convaincus que la solution passe par une table de négociation. Nous allons devoir, je pense qu'aujourd'hui, le peuple togolais a suffisamment démontré sa volonté de changement. Quand vous regardez de Lomé à Saint-Cassé, tous les événements que nous vivons depuis le mois d'août, toute la terre entière a les yeux braqués sur le Togo et aujourd'hui tout le monde est convaincu que la majorité des Togolais veut le changement. Le peuple togolais l'a suffisamment démontré. Alors, comment est-ce que nous nous y prenons pour arriver à ce changement? Nous, c'est la question que nous nous posons. Le peuple l'a donc suffisamment démontré. Comment est-ce que nous allons faire pour obliger le pouvoir à s'asseoir à une table de négociation pour négocier le transfert pacifique? Le transfert pacifique des affaires de l'État. Nous sommes dans cette dynamique et je puis vous assurer également que la communauté internationale pense que c'est la seule voie pacifique de résolution de crise pour le Togo. Je vous le dis, la main sur le cœur. Aujourd'hui, vous prenez les grandes institutions, la CEDEAO, les Nations Unies, l'Union africaine, les grandes chancelleries, tout le monde se dit, si nous voulons vraiment préserver la paix dans cette partie du continent, il faut amener le pouvoir togolais à s'asseoir avec sa population, la société civile, les acteurs politiques et réfléchir ensemble pour sortir ce pays de la crise. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est l'autre option que j'avais signalée tout à l'heure qui va être retenue et ça, personne ne sait comment ça finit. Donc, la table de négociation, mais cela doit se faire rapidement. Et je vous assure que même si vous ne nous avez pas vu marteler ou bien dans les rues, faire du boucan sur la plage, faire du boucan, cela ne signifie pas que nous sommes restés les bras croisés. Et je vous assure que depuis pratiquement un mois, nous nous réunissons presque tous les jours
presque tous les jours. Nous sommes en contact avec plusieurs institutions. Nous sommes également en contact avec la diaspora parce que la diaspora intervient de façon vraiment très efficace dans cette lutte. Je passe à une autre question que vous n'avez peut-être pas posée, mais qui nous touche. On a arrêté des gens pour poser des questions sur Togo Debout. Et je sais que les gens se posent des questions pour savoir est-ce qu'il y a un financement qui vient d'un pays ou d'ailleurs. Les financements que nous avons, c'est d'abord entre nous ici, de bonne volonté des citoyens togolais qui ont décidé de nous soutenir, ou alors, par exemple, la diaspora en Belgique qui organise un souper solidaire, ce qui leur permet de recueillir 500 000 francs, c'est cet argent qu'on nous envoie pour soutenir nos actions. Donc, rien d'illégal, rien d'illégitime, je tenais à le préciser. Voilà, donc j'espère plus ou moins avoir répondu à votre première préoccupation. C'est vrai qu'on ne nous voit pas beaucoup dans les rues, mais je vous assure que nous travaillons avec un objectif, amener le pouvoir togolais à s'asseoir à une table de négociation. Je ne parle pas de dialogue, je parle de négociation parce que maintenant il faut qu'on négocie. Vous savez, c'est clair que ce pouvoir, on n'en veut plus. Et ça, je prends position. Vous dites, est-ce que les OSC ont pris position? Est-ce que c'est la société civile qui a pris position? Moi, je suis acteur de la société civile. Et en tant qu'acteur de la société civile, en tant que responsable du Front citoyen Togo Debout, je connais les gens qui sont avec moi. Neutre ou pas neutre, on va en parler tout à l'heure, mais je sais ceux qui sont avec moi et nous avons pris position. Ce pouvoir, nous n'en voulons plus, nous allons négocier la suite. Voilà. Les associations membres du Front citoyen, vous avez la liste ici. Hein. Si vous voulez, je commence à vous les... Ils l'auront tout à l'heure, d'accord. Vous avez la liste, APED, Flambeau Citoyen, LCT, LTDH, Nuboeke, Rameau DGC, STT, Synfot, UST, Viniga, sans compter qu'il y a 3 associations qui demandent également à adhérer au Front citoyen Togo Debout. Est-ce qu'il... Bon, je ne cite pas les personnes, il y a des personnalités, hein, des personnes qui sont des citoyens engagés, qui n'appartiennent à aucune association, mais qui sont membres de Togo Debout. Vous voulez savoir si les syndicats en font partie. C'est vrai qu'au Togo, lorsqu'on parle de société civile, on a tendance à exclure les syndicats. Mais la synergie des travailleurs du Togo, c'est un syndicat, c'est comme une centrale, voilà. Et le syndicat national des praticiens hospitaliers, là où nous sommes, la maison du Synfot, le Synfot également, c'est un syndicat. Donc les syndicats sont également membres de ce front, de ce mouvement citoyen. Vous vouliez savoir, oui, est-ce que la société civile a pris position? Vous savez, chacun prend ses responsabilités. La société civile togolaise jusqu'ici était dans un schéma classique. Et nous savons comment très rapidement, dès que vous dénoncez une situation, on vous traite d'être partisan, d'être de l'opposition, c'est le terme habituel. Et ils n'ont pas manqué de le souligner, vous savez, dans le document que le maire nous a envoyé, il n'a pas manqué de le souligner. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, et nous avons pris nos responsabilités. Nous avons décidé de nous engager dans un mouvement citoyen. Certains diront que la société civile doit être neutre. Mais est-ce qu'on peut être neutre en situation d'injustice? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le respectable Desmond Tutu qui l'a dit. Si en situation d'injustice, vous décidez de rester neutre, c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur. Et je répète que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je crois que c'est ce monsieur que l'on respecte tous, Desmond Tutu, qui l'a sorti, et je crois qu'il a raison. Certains vous disent, moi je suis neutre, je ne dis rien. D'accord? On attendra peut-être à la fin, et ils viendront compter les morts pour dire qu'ils font un rapport qu'ils envoient à leurs partenaires. C'est leur position, c'est en leur âme et conscience. Je respecte cela. Mais que l'on respecte également le fait que, bien qu'étant membre de la société civile, et je me revendique comme étant membre de la société civile, je décide vraiment de ne pas me mettre du côté de l'oppresseur. Et je décide de dire à l'oppresseur que trop, c'est trop. Je crois que le pouvoir togolais a suffisamment tiré sur la corde.
Cette crise que nous traversons, nous avons eu beaucoup de sorties, des gens qui sont venus avec un juridisme intellectuel terrible pour expliquer des histoires de rétroactivité, non-rétroactivité, etc. Et nous, notre réponse, elle est claire. C'est d'abord une question d'éthique, une question morale. 50 années à régenter un pays, je pense que c'est suffisant et c'est ce que le peuple togolais demande aujourd'hui. Et depuis 2005, le président Faure a eu l'occasion de faire un premier mandat avec des centaines de citoyens qui ont perdu la vie. Un deuxième mandat, le peuple togolais a accepté. Un troisième mandat, le peuple togolais le lui a concédé. L'éthique et la morale exigent qu'il s'arrête à ce troisième mandat. Merci. Je veux continuer. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.